Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un phénomène très inquiétant, c'est cette nouvelle poussée d'antisémitisme et d'antisionisme un petit peu partout, surtout en France, en Europe et même dans le monde entier. On va essayer de comprendre ce phénomène et d'abord on va remonter à la racine, à la source de l'antisémitisme. Et on va voir qu'au départ, c'est un problème théologique au sein même du peuple juif. Il faut se rappeler qu'il y a 3500 ans, le peuple juif reçoit la Torah d'Israël, sous la conduite de Moïse. Et donc le monothéisme vient de naître. Le peuple juif enseigne la connaissance divine et la révélation du Dieu un. Et malgré cela, il y a 2000 ans, un groupe de juifs, un rabbin révolutionnaire et ses élèves, vont commencer à enseigner de nouvelles doctrines, vont s'éloigner au fur et à mesure du judaïsme, et la rupture va être finalement définitive, puisque Shaoul, rebaptisé Saint Paul, va évangéliser l'Occident, les non-juifs, et une nouvelle religion va naître, le christianisme, l'Église catholique. Et à partir donc de cette nouvelle religion, il y a un dogme, l'un des plus meurtriers qui va naître, c'est bien entendu l'accusation de peuple déicide vis-à-vis des juifs. On va accuser les juifs d'avoir tué Dieu, d'avoir trahi Jésus. C'est pour ça qu'ils ont été chassés d'Israël, que le temple a été détruit, qu'ils sont condamnés à errer sans patrie. Toute la propagande, je dirais, catholique qui va tenter de se substituer donc à Israël, à la Torah, puisque c'est une nouvelle religion donc, qui a pour objectif de remplacer la première. Donc pour remplacer quelqu'un et usurper son identité, il faut bien entendu le diaboliser. Donc voilà tout ce qui est mis en place avec bien entendu un Nouveau Testament dans la Bible. Comme ça on voit l'Ancien. Donc voilà comment les choses se passent à ce moment-là. Et donc les Juifs vont devoir faire face et traverser plusieurs millénaires avec toutes ces accusations, en passant par les croisades et l'Inquisition. Donc voilà ce que le peuple juif va traverser à ce moment-là, et malgré tout va réussir à traverser l'histoire et ne pas, malgré les milliers de morts, à ne pas être exterminé. Donc toujours sur le plan théologique, ça c'était pour les rapports avec l'Église, entre parenthèses qui se sont améliorées un petit peu aujourd'hui dans notre époque contemporaine, puisque l'Église a reconnu lors du Concile Vatican II ses erreurs et a demandé pardon au peuple juif pour les accusations de peuple déicide, etc. On a vu encore que Benoît XVI a fait des déclarations assez stupéfiantes. Il est d'ailleurs accusé d'hérésie et d'apostat par le courant traditionnaliste de l'Église. Cette vidéo, je vous recommande de la voir quand même, elle est très intéressante. D'ailleurs, elle a appelé les stupéfiantes hérésies de Benoît XVI. Ce qu'il dit dans les 10 premières minutes de cette vidéo, que finalement le peuple juif n'est pas dans l'obligation certainement pas de reconnaître Jésus ni comme Dieu, ni comme le Messie, ou ni comme quoi que ce soit d'autre. Ils sont parfaitement en accord avec leurs textes, avec leurs écritures. Donc ça paraît fou quand un pape de l'Église catholique, on ne revient pas qu'il ait pu quand même déclarer ça dans ses ouvrages et dans ses biographies. Et bien évidemment, certains, s'ils pouvaient le mettre sur le bûcher à lui aussi, c'est ce qu'il s'empresserait de faire. Donc voilà, finalement, l'histoire entre le peuple juif et l'Église, et on espère que les choses vont encore s'arranger. C'est tout ce qu'on souhaite. Il y a le fameux, ce qu'on appelle tikkun, des saves dans la Kabbalah. On espère qu'une partie, bien entendu, du monde chrétien va se réveiller, va prendre conscience qu'ils ont été détournés du véritable message. Donc pour continuer sur le plan théologique, on va parler un petit peu de l'islam maintenant, cette religion qui va naître au VIe siècle, donc après le christianisme. Et là, c'est toujours pareil, c'est une religion qui va tenter de se substituer à la Torah d'Israël, de la remplacer, puisqu'on retrouve les histoires de la Torah dans le Coran, très, très bizarrement. Et donc c'est toujours pareil, le Coran arrive, les musulmans viennent dire, voilà, nous on vient apporter la correction finalement aux Saintes Écritures, de révélation finale. Donc voilà, toute une stratégie de substitution et de remplacer la Torah d'Israël et le peuple juif. Toujours pareil en essayant de le diaboliser, ce sont les mêmes accusations chez les musulmans. Le peuple déchu, ce sont des tueurs de prophètes, ils descendent des serpents et des vipères. Ils disent même que c'est un juif qui a empoisonné leur prophète, qui a empoisonné leur prophète. Non mais enfin, toute une tentative de diabolisation
inimaginable qui est enseigné, et on n'a qu'à de toute façon ouvrir le Coran pour voir les sourates. Il y a un nombre incalculable de versets véritablement hostiles envers les juifs et même envers les chrétiens, puisque de toute façon c'est la religion musulmane est la troisième, donc elle va essayer surtout de substituer à la première et de détruire, bien entendu, celle qui est entre les deux, celle qui est intermédiaire. Donc voilà un petit peu le monde musulman, finalement, qui a un antisémitisme viscéral, un antisionisme viscéral vis-à-vis des juifs et Israël. Il ne faut pas oublier justement que l'islam a profité de l'exil du peuple juif pour revenir en Israël à un moment donné, récupérer les lieux saints, remplacer à Jérusalem, là où il y avait le temple de Salomon, ils sont venus s'installer et construire la mosquée d'Al-Aqsa, véritable symbole de substitution et de tentative d'usurpation d'identité. Donc ils ont profité de l'exil des Juifs pour essayer de s'accaparer les lieux saints. Donc voilà la tentative de l'islam finalement, jusqu'encore aujourd'hui dans notre époque moderne, avec bien entendu le conflit en Israël, avec une pseudo-lutte de libération nationale qui est tout simplement un djihad déguisé, hein, et le monde entier bien sûr est tombé dans le panneau, en pouvant croire que Israël est le méchant dans l'histoire et qu'on a des malheureux palestiniens entre guillemets. Donc voilà un peu finalement tout le processus, je dirais au niveau théologique, antisémite, qui s'est construit avec ces deux religions, donc après le judaïsme. Donc maintenant on va essayer de comprendre un autre mécanisme, donc c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale aussi, n'oublions pas, avec finalement là, ce sont un peu ces théories-là aussi, c'est une synthèse un petit peu de persécution et de diabolisation des Juifs et d'Israël sur le plan théologique, mais aussi un racisme de toute façon biologique, on s'en prend aux Juifs en tant qu'hommes. Il est considéré comme une race inférieure. C'est assez étrange quand on voit un petit peu le processus qu'Hitler a voulu engager, c'est-à-dire qu'il accuse les Juifs d'être une race inférieure, en même temps lui veut créer une race supérieure, mais on voit quand même que finalement, parce que si on prend l'histoire d'Hitler en lui-même, on voit que c'était un raté, un clochard, quelqu'un qui a passé plusieurs années dans un asile d'SDF, donc qui avait complètement loupé sa vie. Et on imagine que finalement, quand il voyait le peuple juif, un juif, c'était, au lieu d'assumer lui la responsabilité de son propre échec, il a préféré finalement essayer de détruire le modèle qu'il n'a pas pu égaler. Parce que si on regarde, il accusait les juifs d'être une race inférieure, dévalorisée complètement. Mais finalement, c'est un modèle sur lequel il avait voulu lui créer son fantasme de race aryenne. Parce que quand on voit le peuple juif, et comme Hitler pouvait le voir même pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peuple qui a traversé l'histoire, qui a 3500 ans d'histoire, des racines, des traditions. Le seul peuple qui peut se vanter véritablement de se rappeler que son grand-père a 3500 ans s'appelle Abraham. Donc Hitler a en lui, finalement, le peuple juif représente tout ce qu'il n'est pas. Parce que lui, bien évidemment, on peut s'interroger sur ses origines, qui s'enracinent certainement dans la bâtardise et dans certaines unions illicites. On appelle, c'est le phénomène Amalek dans la Bible. Donc, étant donné en plus qu'il s'en prend aux Juifs en tant qu'hommes, c'est tout ce qu'il n'est pas. Puisque les Juifs, sur la dimension humaine, ont porté la connaissance à l'humanité que l'homme descend d'Adam, qui a une étincelle divine dans l'homme, une conscience, que l'homme a pris conscience à un moment donné, avec ce concept Adam, qu'il y a un sens dans l'existence, dans l'histoire, que le monde a une direction. Donc Hitler, bien entendu, comme lui ne descendait pas de la même source, il voyait véritablement, quand il voyait un juif, le miroir de son propre échec, puisque lui descendait, comme beaucoup d'autres, certainement du singe. Donc, bien évidemment, un animal, lorsqu'il voit un homme, c'est clair qu'il devient rageux et il se met à montrer les dents. Donc voilà un petit peu finalement ce mécanisme de la Deuxième Guerre mondiale, cet antisémitisme, avec une synthèse un petit peu de tout. Et on va arriver maintenant sur l'antisionisme, quelques années plus tard, comme on va le voir.
Alors là, c'est toujours une idéologie qui est assez mystérieuse et qui est expliquée dans la Bible par le phénomène Amalek aussi, puisque là, on veut empêcher le peuple juif de vivre en tant que nation sur sa terre. Et c'est là que ça va commencer avec le grand moufti de Jérusalem. D'ailleurs, au moment où Israël commence à se reconstruire sur sa terre, dans les années 20, c'est là que cette idéologie ressurgit. C'est là que le grand moufti donc, commence à persécuter les juifs dans l'ancienne Palestine romaine, puisque l'État juif n'est pas encore créé, mais il voit qu'il y a un projet de reconstruction d'Israël et de l'État juif, les juifs sont en train de revenir. Et donc là, il se réveille et il va tenter par tous les moyens d'empêcher ce projet, ce processus. D'ailleurs, il se rapproche considérablement d'Hitler, il devient son véritable associé. On dit que c'est même lui qui a soufflé la solution finale à Hitler, qui lui a conseillé pour mettre un terme définitif au retour des Juifs en terre d'Israël. Donc on voit que là aussi, c'est le véritable phénomène Amalek qui s'est dévoilé à ce moment-là. Et donc l'islam, à un moment donné, là, sous la conduite du grand moufti, donc va mettre tout en œuvre pour empêcher le peuple juif de se réaliser en tant que nation sur sa terre, avec les guerres israélo-arabes qui vont bien entendu se succéder après la création de l'État juif. Mais donc là, on voit que finalement, on revient sur un problème théologique. Parce que qu'est-ce qui gêne là véritablement? C'est pas que le peuple juif soit en exil aux quatre coins du monde, c'est qu'il revienne sur sa terre en tant que peuple, en tant que nation, et en tant qu'État juif. Et ça, bien entendu, qu'on le veuille ou non, ça pose un énorme problème théologique à l'Église catholique et à l'islam. Pourquoi? Parce que ces deux religions, comme je vous l'expliquais, se sont construites sur l'errance éternelle du peuple juif. Elles ont enseigné ça. Elles ont dit que le peuple juif était condamné à errer à jamais sans patrie. Donc automatiquement, le jour où ils reviennent, ce sont les prophéties bibliques qui se réalisent. La Torah donne raison à Israël, la Bible donne raison à Israël. Il faut savoir que dans les prophéties, l'exil a été prévu, mais le retour aussi, ce qu'on nous a caché. Des chapitres interminables, par exemple, dans Ézéchiel, avec la prophétie des ossements desséchés, où on parle de la reconstruction d'Israël sur le plan matériel, puis ensuite spirituel, avec des chapitres interminables sur la reconstruction du troisième temple de Jérusalem, etc., etc. Donc, bien entendu, voilà, comme ça, avec ces éléments, on peut déjà comprendre toute l'hostilité et toute la haine viscérale des Juifs, qui vont cacher finalement le fond du problème. C'est celui-là, la véritable haine des Juifs, elle est pour cette raison-là. Alors après, on va la déguiser en parlant de théories de complot, on va inventer un projet sioniste, diabolique, etc. On va diaboliser au maximum, on va détourner les gens de la véritable vérité, en faisant croire qu'il y a un projet juif pour dominer le monde, etc. Ce qui est bien entendu totalement faux et complètement débile. Donc voilà un petit peu comment va se construire dans l'époque moderne le nouvel antisémitisme, antisionisme, voilé par tout un tas de théories de complot. Comme on peut le voir dans notre époque moderne, on entend que ça du matin au soir. Le complot juif, les juifs contrôlent les médias. Alors ça paraît fou parce que on entend les sionistes contrôler les médias. Si les sionistes déjà contrôlaient les médias, on entendrait moins diaboliser Israël du matin au soir. Les journalistes n'emploieraient pas le mot Cisjordanie, mais Judée-Samarie, qui a été rebaptisée Cisjordanie. On ne diaboliserait pas Israël comme ça du matin au soir. Il n'y aurait pas de condamnation systématique de l'Union européenne et de l'ONU. Dès qu'un arabe se tord le pied en Israël ou s'il y a un balcon qui est construit à Jérusalem, tout le monde monte au créneau, alors qu'il y a des massacres un petit peu partout dans le monde et tout le monde en a rien à foutre. Mais bon, alors je vois pas. Alors, réfléchissez quand même un petit peu et qu'on m'explique un peu où est ce fameux projet sioniste. Voilà, et ces lobbies, parce que véritablement, je crois qu'ils ont un gros problème, ces lobbies, ils ne sont pas très puissants. Parce que vu toutes les forces qui sont contre Israël aujourd'hui, et même les États-Unis, avec John Kerry finalement qui est l'allié aujourd'hui véritable des islamistes, puisqu'il veut donner un État, il veut donner la Judée-Samarie aux Arabes. Les États-Unis reconnaissent aujourd'hui le gouvernement Fatah-Hamas, donc des islamistes. Donc où est ce fameux complot? Où sont ces fameux lobbies aussi puissants? Et votre fameux axe américano-sioniste, je voudrais bien qu'on me l'explique. Notamment, je vais rappeler quand même l'affaire aussi de Jonathan Pollard, qui a cet agent de la CIA qui détenait à un moment donné des informations capitales pour la sécurité d'Israël, qui est d'origine juive. Il s'est aperçu que les États-Unis détenaient des informations qui pouvaient justement mettre en danger Israël de manière très urgente. Il s'est aperçu que les États-Unis ne transmettaient pas ces informations, alors que
ils se disent frères alliés d'Israël, hein, et au final, donc il transmet quand même ces informations à Israël, il se retrouve en prison en perpétuité. Alors c'est ça que vous appelez l'axe américano-sioniste. Je crois que vous êtes véritablement en plein fantasme, et il serait grand temps de vous réveiller. Alors voilà un petit peu cette révolte aujourd'hui en France, comme elle est créée de toutes pièces. On va charger les Juifs de la responsabilité de tous les malheurs du monde. Hein, on va détourner les masses des véritables voyous, donc qui contrôlent le monde et qui s'enrichissent. Et bien sûr, le Juif est toujours le parfait bouc émissaire dans ces cas-là. L'Europe perd son identité, est en train de mourir, et envahie finalement par l'islam. Dans 30 ans, il est fort à parier que l'Europe occidentale va disparaître et qu'elle sera musulmane. Mais le problème de tout, c'est Israël et les Juifs. Alors, moi quand même, vous pensez véritablement que les envahisseurs de demain vont parler hébreu en France, par exemple? Réfléchissez, ouvrez la fenêtre quand vous levez le matin, regardez dans les rues. Regardez dans les rues et observez également si c'est les Juifs qui insultent vos femmes du matin au soir, qui les violent, qui les agressent, qui insultent votre drapeau, qui le déchirent, qui crachent dessus, qui sifflent la Marseillaise. Je crois qu'à un moment donné, là, ça relève véritablement de la psychiatrie et du grand soin. Vous vous trompez véritablement d'ennemis. Je crois qu'il va falloir vous réveiller. Donc prenez bien conscience de ce que je suis en train de vous dire là et ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux par rapport à un phénomène qu'on a vécu en France dernièrement avec l'affaire de Dieudonné, de Soral, de toute cette clique-là. Comme j'ai pu voir sur le site d'Europe Israël, il y a quand même des informations folles. On voit dans une vidéo Soral qui avoue avoir touché 3 millions d'euros par l'Iran pour monter la liste antisioniste aux Européennes. Ce sont des agents, ces gens, ce sont des agents de l'islam chiite. Réveillez-vous. Ces gens-là veulent amener une véritable dictature en France et vous allez réveiller un matin avec l'appel du muezzin en plein Paris. Vous allez être vous allez même plus vous rappeler que vous appelez Pierre-Paul ou Jacques, vous allez vous appeler du jour au lendemain Mohamed ou Farid, vous allez être musulman en un claquement de doigts. Alors réfléchissez bien à tout ça et voyez ce qui est en train de se passer avec tous ces gens qui vous manipulent, avec cet imam déguisé en humoriste qui fait passer des messages subtils, donc bien entendu en diabolisant, en se servant des juifs comme bouc émissaire, pour lui emmener véritablement avec l'Iran une véritable dictature islamique en France, et notamment réconcilier les anciennes alliances avec les néo-nazis et les islamistes sur fond d'antisémitisme et d'antisionisme. Tout le monde, là ça arrange tout le monde, donc tout le monde peut se rabibocher, et de toute façon ce sont des alliances qui ont toujours existé, et c'est pas nouveau. Parce que, comme on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'alliance entre le grand Moufti et Hitler, donc le néonazisme et l'islam ont toujours été de grands amis. Donc voilà, aujourd'hui, un petit peu, j'espère qu'on a fait le tour finalement d'un petit peu tout. Alors, il n'y a pas de solution miracle, il faut essayer de faire de la pédagogie, tout ça à notre niveau comme on peut, expliquer véritablement la vraie histoire du peuple juif, son message biblique, le vrai, parce que le projet sioniste, comme vous l'appelez, c'est véritablement le projet de la Bible. Alors si vous êtes contre le projet biblique, ayez à un moment donné les couilles de descendre dans la rue et de brûler les Bibles, parce que le véritable projet sioniste, c'est le projet tout simplement de la Bible. Donc voilà à quoi vous êtes en train de toucher aujourd'hui. Il faut que les gens le sachent. Ceux qui accusent aujourd'hui Israël et le peuple juif et le projet sioniste sont des gens qui s'en prennent directement à la Bible. Donc ça, il faut avoir à un moment donné la responsabilité et les couilles de l'assumer à un moment donné si vous voulez aller jusque-là, et non pas mettre les gens dans l'erreur. Donc on espère bien entendu qu'il y a un maximum de gens qui vont prendre conscience, que ce soit des chrétiens, des musulmans. On a quand même espoir quand on voit une journaliste comme Wafa Sultan dans le monde musulman avec le courage, ce qu'elle peut dire, ou encore Mohamed Sifawi en France, qui sont des gens extraordinaires. Donc il y a bien entendu une réparation possible dans tous les courants. Tout ça, ça va se faire de manière très, très pédagogique en expliquant les choses. Le peuple juif a une mission, un chantier considérable pour expliquer véritablement son projet. Et bien entendu, après, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura pas de réparation possible pour certains. Le phénomène Amalek, il ne faut pas oublier dans la Bible que le prophète Shmuel a ordonné à Shaoul de les exterminer jusqu'au dernier, et même les bêtes qui vivent avec eux. On comprend pourquoi, parce que certains, bien sûr, s'enracinent dans la bâtardise et dans les unions
illicite. Donc la haine, de toute façon, de ce que peut représenter les Juifs et un homme véritable, les hante. Et donc il n'y aura rien à faire, bien entendu, pour ce courant-là qui descend du singe. Là, bien entendu, il n'y aura pas de pédagogie à faire. Et si ces gens ont de mauvaises intentions, il faut ouvrir les yeux et bien entendu les méras, les némouches et toute cette tangence-là, comme il est dit dans le Talmud, celui qui vient avec l'intention de te tuer, et tout simplement lève-toi avant lui et tue-le, ce qui est écrit dans le Talmud Brachot. Donc voilà, voilà aujourd'hui ce qu'il faut véritablement faire pour les extrémistes. Donc voilà, merci, à très bientôt et partagez un maximum ces informations.